Bonjour, bienvenue pour cette chronique Aliency plus fort ensemble. Je suis ravi aujourd'hui d'être en compagnie de Christelle Edman. Bonjour Christelle. Bonjour Sylvain. Christelle, tu diriges Schneider Electric en France, tu es également la présidente du GIMELEC, syndicat professionnel sur l'électronumérique. Tu es une observatrice privilégiée de ce qui s'est passé sur cette filière, mais avant je tenais à te demander comment vas-tu, comment l'entreprise aussi Schneider Electric a vécu cette crise brutale. Alors comment je vais? Comme tous les Français, hein, je travaille de chez moi depuis plusieurs semaines et j'ai hâte de pouvoir sortir, on va dire. Et puis comme beaucoup d'industriels, hein, on traverse cette crise qui est unique puisque c'est une crise à la fois de crise sanitaire et une crise économique, une crise sans précédent puisque des pans entiers de l'économie qui sont arrêtés. Et je pense qu'on est tous passés par des moments où on se demande si on est dans un film et si c'est de la science-fiction ou si c'est bien réel. Mais non, c'est bien réel. Alors, on a fini par s'y habituer, mais c'est vrai que les premiers jours, les premières semaines ont été difficiles. On est passé par, comme tous les dirigeants d'entreprise, hein, situation très très compliquée, mise en œuvre des mesures sanitaires nécessaires pour protéger les collaborateurs, mise en œuvre du télétravail généralisé et puis relancer nos activités dans les usines, travailler avec nos fournisseurs pour qu'ils puissent eux-mêmes relancer aussi leur activité. Donc beaucoup de dialogues, beaucoup d'échanges, travailler avec nos clients aussi pour les accompagner dans cette crise, pour comprendre finalement ce qui se passe dans les différents marchés, dans les différents secteurs dans lesquels on opère. Et on voit qu'on n'est pas au bout, et donc on apprend finalement à vivre un peu au jour le jour et à s'adapter. Alors, Schneider a une implantation internationale, mais on le disait en préparant, enfin, la France a une position un peu inédite hein, où l'ensemble des industries se sont arrêtées quasiment du jour au lendemain. Oui, c'est vrai que la crise, on l'a vu venir puisqu'elle a commencé en Chine, et donc c'est la Chine qui était d'abord confinée. On l'a observé tous, et puis c'est arrivé par l'Italie. Mais c'est vrai que quand la crise est arrivée en Europe, on va dire en Italie, le niveau d'activité s'était pas totalement arrêté en Italie. D'ailleurs, est descendu bien moins bas que ce qu'on a pu voir en France. Et donc, on est tous un peu surpris. Alors, on essaye de comprendre finalement pourquoi l'économie française s'est plus arrêtée que d'autres économies. Et donc, voilà, on essaye de comprendre. Mais c'est vrai que ce soit les industriels ou la construction, globalement, on compare l'Europe du Sud, l'Europe du Nord, il y a déjà un gros écart qui peut être lié à la situation sanitaire, bien sûr, mais même quand on compare avec la France avec l'Italie ou l'Espagne, on voit des niveaux d'activité qui ont été bien plus arrêtés en France que dans ces autres pays. Alors, cette industrie s'est quand même distinguée hein, pendant la crise et on parlait aussi de ce consortium avec Air Liquide, avec des industries qui se sont adaptées aussi pour répondre à cette urgence. Oui, absolument. Et j'ai envie de dire, cette crise a finalement mis en lumière beaucoup d'industriels parce que les Français ont pris conscience que finalement, derrière tous les produits dans les supermarchés ou derrière tout ce qu'on consomme, il y a beaucoup d'industriels, et que c'est des métiers c'est des filières en tout cas qui sont très interdépendantes. Puis les Et donc, respirateurs qu'on a évoqués pour Air Liquide. absolument. Et donc ce projet, on a tout de suite été volontaire, et on a eu beaucoup de volontaires chez Schneider Electric pour aller accompagner, avec notre expertise d'industriels de grande série, la montée en puissance finalement sur la production de respirateurs qu'Air Liquide produisait, mais dans des quantités, on va dire presque à l'unité, ou en tout cas ça se comptait en dizaines, et arriver à multiplier pour en fournir 10 000 en quelques semaines. Et donc c'est quelque chose sur lesquels voilà, les usines tournent. Les lignes de production ont été montées en quelques jours, en quelques semaines, et puis on a des volontaires qui ont été formés très rapidement et qui sont très très fiers finalement de travailler tous ensemble dans ce projet. Alors, l'autre impact de cette crise, c'était ce coup de projecteur hein, sur ces hommes et ces femmes de l'ombre, que ce soit effectivement ces caissières, mais aussi ces équipes qui sont sur les chaînes de production. Absolument. Et j'ai envie de dire, enfin, la semaine de l'industrie était prévue début avril, elle a été annulée pour des raisons qu'on imagine bien. Et finalement, on a mis en lumière beaucoup des métiers dans les usines et dans la production, dans les supply chains au sens large, que ce soit dans la logistique ou la production. Et on voit qu'il y a eu pas mal d'exemples hein, mis en avant d'agilité de l'industrie que rend possible hein, les nouvelles technologies et l'industrie 4.0. On a beaucoup parlé d'impression 3D, de reconversion de lignes de production, que ce soit évidemment, on a beaucoup parlé des masques et du gel hydroalcoolique, mais c'est une réalité des industriels aujourd'hui.
Alors là, on aura beaucoup d'interrogations sur cet enjeu de relocalisation, on y reviendra. Sur le sujet de la reprise, là, c'est une vraie préoccupation, hein. Là, le Gimélec est au front, les industriels le sont. C'est quoi les enjeux de cette reprise pour toi? Alors d'abord, la reprise, elle a déjà eu lieu hein, pour certains industriels. En l'occurrence, nous, par exemple, chez Schneider Electric, toutes nos usines tournent déjà depuis quelques semaines. Évidemment, l'enjeu, c'est la reprise de la demande. Et on voit bien on a des pays qui repartent. Alors la Chine hein, est un bon exemple, puisque eux, ils sont sortis de la crise. Mais tout l'enjeu, c'est d'apprendre à vivre avec le virus. C'est de faire en sorte qu'on redonne finalement envie aux Français de consommer et envie aux industriels ou en tout cas aux entreprises d'investir. Et l'enjeu, c'est quand même de faire en sorte qu'on puisse, alors non pas effacer cette crise parce que nul doute qu'elle aura un impact colossal, mais qu'en tout cas on puisse être agile et puis tirer les leçons de cette crise pour en sortir transformé. On ne reviendra pas au monde d'avant. Néanmoins, il est évidemment indispensable qu'on en tire les leçons et puis qu'on en profite pour sortir grandi. Mais on ne peut pas rester dans la situation dans laquelle on est, ne serait-ce que parce que déjà tous, à titre individuel, on a envie de retrouver un peu de relations sociales et sortir de chez nous. On a convenu qu'on terminerait cet entretien par une note d'optimisme, Christelle, justement avec des sujets qui te sont chers, l'industrie 4.0, la transition énergétique. Quel message tu as envie de passer à l'industrie, aux citoyens sur ces thématiques-là? Sur l'industrie, on en a beaucoup parlé, mais je suis très fière de la place que l'industrie finalement a occupée dans le collectif et dans cette crise. Mais effectivement, on devra aller plus loin puisque l'industrie 4.0, c'est des sujets sur lesquels nous, on travaille beaucoup. Il y a beaucoup de technologies, il y a beaucoup de choses à faire pour que les industriels en France soient compétitifs, soient agiles et finalement qu'on tire les leçons de ce qui a bien marché pendant cette crise et puis ce qu'on doit améliorer. Si on parle de relocalisation, pour toi, c'est indissociable de cette logique d'efficience industrielle et de se poser les bonnes questions sur ce qu'on va devoir relocaliser aujourd'hui. Alors, c'est indispensable. Après, on a beaucoup parlé de relocalisation dans un contexte d'indépendance et puis de crise. Dans le contexte, évidemment, on a beaucoup parlé des masques, des gels hydroalcooliques. Il faut vraiment comprendre finalement ce qui fait qu'aujourd'hui, des industriels en France. C'est forcément tiré par une demande qui doit être forte, un terrain d'innovation qui doit être fort, une agilité. Il y a encore beaucoup de savoir-faire, il y a encore beaucoup d'industriels en France, mais c'est vrai on est quand même un cran en retrait par rapport à d'autres acteurs européens. Hein. L'Allemagne ou l'Italie sont des pays plus industriels. Donc, c'est des sujets sur lesquels, en tout cas, on va continuer à travailler après cette crise. Et puis, bien sûr, l'accélération de la transformation numérique. Je pense que tout le monde finalement a appris à travailler différemment. Et donc, moi, j'ai beaucoup d'exemples dans mon entreprise ou dans les relations qu'on peut avoir avec nos fournisseurs ou nos partenaires où on voit bien qu'on peut aller chercher de l'efficacité, des nouveaux modes de travail. Alors j'ai entendu dire aussi sur des réceptions d'objets qui avant devaient se faire physiquement dans les usines, qui maintenant se font par des recettes Oui, absolument. numériques. Alors nous, c'est des choses qu'on avait déjà mis en place, mais c'est vrai que faire de la réception de projets ou d'équipements à distance avec de la vidéo, ça fonctionne très bien. C'est quelque chose qu'on faisait déjà sur des projets. Alors en général, on a besoin déjà de connaître les gens et d'avoir un minimum de confiance dans la relation, mais on a d'ailleurs y compris accompagné des partenaires ou des clients aussi pour qu'eux-mêmes mettent en place ce type de méthodologie pour leurs propres clients. Et donc on voit que c'est des vrais enjeux d'efficacité collective et donc c'est important qu'on puisse le faire. Un dernier sujet qui était la transition énergétique, tu l'avais dit, il y a aussi beaucoup d'espoir autour de ça parce qu'on a appris plein de choses pendant cette crise sur les modèles de données, sur l'évolution des modes de consommation. Donc là aussi, on va pouvoir en tirer plein d'enseignements. Oui, absolument. Et donc c'est vrai qu'on a vécu une situation unique hein, avec des pans entiers de l'économie qui se sont arrêtés. On va pouvoir en tirer beaucoup de choses à partir des données des compteurs intelligents, des données de consommation. On a vu des chutes de consommation énergétique qui sont historiques. Donc, on va utiliser toutes ces données pour finalement conforter les modèles qu'on pouvait avoir auparavant. Christelle, merci pour cet entretien, merci pour cet optimisme, pour cette ambition. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir assez rapidement dans d'autres conditions. Moi aussi, merci beaucoup Sylvain et à très bientôt. Et puis on va suivre toute cette actualité de près. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.